Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'octobre 2022. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'octobre 2022 et je ne suis pas en retard, il faut effectivement le célébrer. Célébrons-le. Bravo! Voilà. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne connais pas le concept de la revue photo, eh bien c'est très simple. Les membres des classes argent et or de la Photo Avenue, si tu ne connais pas d'ailleurs la communauté, c'est très simple, hein, c'est photo-avenue.com, je t'invite à nous rejoindre. Et donc les membres des classes argent et or peuvent soumettre leurs photos pour des revues chaque mois. Il y a les revues privées, là tu ne les vois pas, c'est entre l'auteur et moi, et ensuite il y a la revue publique. Et pour la revue publique, eh bien, je publie la vidéo sur la chaîne YouTube de la Photo Avenue. Et ils peuvent donc soumettre jusqu'à une photo et en accompagnement de cette photo, eh bien, ils me mettent une description. Une description afin de m'expliquer le contexte dans lequel ils ont pris cette photo et puis peut-être certaines questions, les difficultés rencontrées, soit au moment de la prise de vue, soit au moment du développement, quelle que soit leur problématique. Ce n'est pas forcément une revue d'une photo parfaite, c'est justement pour pouvoir aider ces auteurs et à travers eux, t'aider toi également. Alors, ce mois-ci, eh bien, on a 6 photos pour apprendre ensemble. Allez, on y va, c'est parti, c'est assez varié ce mois-ci. Voici les 6 photos que tu vois là. Comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais lire la description que m'a faite l'auteur. Ensuite, je te dis ce que je pense de la photo et si besoin, eh bien, j'ai modifié la photo en question afin de pouvoir illustrer, tout en restant dans Lightroom, essayer d'illustrer mes propos pour te faire comprendre eh bien, pourquoi je pense que ça serait mieux de faire telle chose ou telle chose autre. Alors, voici donc les 6 photos. On va prendre la première. On va commencer avec Thierry. Thierry qui est un habitué et qui nous dit « Bonjour Tom, je souhaite avoir ton avis sur le rendu final de mon post-traitement. Le lieu, le bassin d'Honfleur. Avant d'arriver sur les lieux, je voulais réaliser une photo avec le reflet des bâtiments sur l'eau. Mais je me retrouvais à chaque fois avec un premier plan composé de bateaux. Et oui, des bateaux sont accostés sur les 4 côtés du bassin. Je me force à utiliser un peu plus Photoshop, puisque Thierry a la formation Photoshop, la formation de Photoshop dédiée aux photographes que j'ai publiée il y a 2 ans de ça. Si tu ne connais pas cette formation et si tu veux rejoindre Thierry dans la classe, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Alors je me force à utiliser un peu plus Photoshop, nous dit Thierry, et je me suis lancé le défi de faire la photo que j'avais imaginée. Dans Photoshop, j'ai dupliqué le calque, puis je l'ai inversé, recadré pour ajuster la ligne d'horizon, appliquer un flou et réduire la luminosité sur le reflet. Alors, Thierry, alors c'est intéressant parce que j'ai regardé ta photo avec beaucoup d'intérêt, comme toutes les photos de toute façon, mais je t'avouerai que j'étais assez curieux. J'étais assez curieux parce que, bon, quand on regarde la photo telle qu'elle, je dirais chapeau. Chapeau l'artiste parce que, effectivement, c'est pas un genre de traitement que tu aurais appliqué dans le passé. Et donc, ça fait du bien de voir que la formation t'aide et que tu as réussi à donner de prime abord un bel effet à cette scène. Et je trouve que le fait d'avoir dupliqué, inversé, etc., eh bien, ça ne se voit pas. Et c'est tout à ton honneur, c'est très bien, ça se voit pas, c'est propre, on croirait effectivement que c'est fait tel quel au moment de la prise de vue. Il n'y a rien qui gruge en soi. Si ce n'est peut-être que il y a dans le flou, et encore il faudrait être très pinailleur, que dans le flou de l'eau, eh bien on se dit tiens, il n'y a pas un pet de mouvement, etc. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon regard. Ce quelque chose, eh bien, c'est les étoiles. Les étoiles sur les points de lumière que l'on a sur l'autre rive en face. Et au départ, je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'il a utilisé comme exposition pour faire cette photo, pour avoir des étoiles comme ça? Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé comme exposition, mais qu'est-ce qu'il a utilisé comme objectif? Et il s'avérait qu'il a utilisé un objectif que je connais très bien, puisque je l'avais, c'est le Canon EF 20-70 Mark II. 20 mm, 70 mm. Et il l'a fait à f11. Et là, je me suis un petit peu gratté la tête. Parce que je me suis dit, à f11, mon gars, t'as réussi à avoir des étoiles aussi nettes que ça, partout. Partout. Et là, eh bien, j'ai des gros doutes. J'ai quand même des gros doutes. Donc,
Dans la description, tu nous as expliqué ce que tu avais fait dans Photoshop. Est-ce que tu peux me dire, dans un commentaire, s'il te plaît, si oui ou non, ces étoiles sont vraies ou sont fausses? Si elles sont vraies, très bien. Si elles sont fausses, très bien aussi. C'est simplement ma curiosité personnelle et puis les personnes qui regardent cette vidéo et qui se diraient « Tiens, il suffit d'être à F11 pour avoir des étoiles comme ça ». Pourquoi je suis étonné? Parce qu'à F11, et je t'invite à aller regarder un article blog, d'ailleurs j'y suis même allé, un article blog que j'ai fait, une vidéo que j'ai faite il y a un bon nombre d'années de ça, je crois que c'était en 2013-2014, sur justement cet effet étoilé. Et je me suis dit, tiens, je suis curieux, qu'est-ce que j'avais réussi à faire à l'époque avec F11, etc. Si tu ne sais pas la vidéo en question, elle s'affiche, je t'invite à aller cliquer sur le lien et d'aller voir l'article blog. Et tu vas voir effectivement les différentes photos issues de cette vidéo et puis les paramètres employés. Et tu verras qu'à F11, bien, j'avais pas cet objectif-là, mais à F11, on n'avait pas une étoile aussi bien définie que ça. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour les étoiles. C'est vrai que je les trouve quand même très présents. Et ce qui me fait penser qu'elles sont fausses, à part l'idée qu'elles soient absolument parfaites dans la réalisation, je veux dire dans le trait, etc., c'est que, eh bien, elles sont absolument identiques. Là, ces trois-là sont identiques. Les autres sont un petit peu différentes, mais ce qui m'étonne quand même beaucoup, c'est ici. Là, tu avais assez de lumière pour sortir ici, mais tu n'en avais pas assez pour l'avoir là, et pas assez non plus pour en avoir une bien définie ici. Ici, je serais tenté de croire qu'elle était peut-être réelle, celle-ci. Mais les autres, personnellement, j'ai du mal à y croire. Mais même si c'est le cas, même si elles sont vraies, et puis là aussi c'est pareil. Donc là, celle-là, je pense qu'elle est peut-être plus naturelle. Là, il y en avait peut-être une autre. Là, je ne sais pas ce que tu as fait. Je trouve qu'elles attirent énormément le regard. Voilà. Je trouve qu'elles attirent un petit peu trop le regard. Un petit peu trop. Si encore on avait comment ça s'appelle, des éclairages de Noël. Je sais, on est le 30 novembre, je parle d'éclairage de Noël. Tu seras en Écosse, tu verrais, tous les magasins sont couverts comme si c'était Noël. C'est incroyable. Ils disent au revoir à Halloween et puis de suite ils passent à Noël. Bref, je suis curieux par rapport à cette histoire-là. Ensuite, il y a certains autres points. Alors, ici, là, tu remarqueras, regarde, quand je déplace, il y a quelque chose ici. Donc là, ça aurait été bien quand même de faire attention. Si tu vas faire tout le travail que tu as fait dans Photoshop jusqu'à présent et nous laisser cette traînée-là, ça la fout mal quand même. Ensuite, je dirais que dans la luminosité, en ce qui concerne dans l'eau ici, je trouve que la partie droite là, ça attire un petit peu trop le regard. Donc voilà, j'aurais fait quelque chose à ce niveau-là. Et ensuite, quand on commence à regarder, peut-être voir au niveau des verticales, à les redresser un petit peu, léger, bien que je sais bien qu'en regardant les immeubles, eh bien, on s'aperçoit que tout ça, c'est pas tout à fait droit de façon naturelle. Et puis ensuite, ici, mais ça, c'est des détails. C'est par exemple là. Comme on a une zone qui est sur la bordure, qui est relativement sombre, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire parce que ça a tendance à m'énerver. Je déteste les parties lumineuses sur les bordures ici. Donc cette partie-là, hop, je la ferai sauter. Ensuite, ici, ce mât qu'il y a là, si c'est un mât, je ne suis pas sûr que ce soit un mât, mais bon, bref. Cette barre qu'on a là, qu'on retrouve ici dans le reflet, eh bien, personnellement, je les aurais supprimés parce que ça crée un petit contraste qui attire le regard à cet endroit-là. Et puis assombrir ici. Donc voilà ce que je dirais là-dessus, mais je la trouve vraiment pas mal. Au niveau de l'exposition, tout ça, c'est un petit peu électrique, mais ça marche bien. Ensuite, je me dis, on pourrait effectivement faire tout ce que je viens de te dire là. Et puis on peut se poser la question si on a envie de garder la totalité de ce reflet. Alors je sais, dans le passé, on m'a fait dire comme quoi je n'aimais pas les reflets. Non, c'est pas que je n'aime pas les reflets en soi. C'est juste que je n'aime pas les photos dont le sujet est aveuglé par le reflet lui-même. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'un reflet en soi mérite d'être le sujet, dans le sens où il y a un reflet, le reflet c'est le sujet. Non, c'est ce qui est reflété qui devrait être le sujet. Voilà. Et là, ici, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a trop de reflets? Est-ce qu'on pourrait, en fin de compte, réduire la partie en bas et faire quelque chose d'un peu plus 16/9, un peu plus panoramique d'un point de vue aspiration? Alors, tout d'abord, quand on fait les traitements dont j'ai parlé précédemment, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà, donc léger redressement, et tu vois, hop. On pourrait se demander si effectivement on pourrait faire quelque chose au niveau de cette fenêtre-là, hein, ici, et cloner celle-ci et l'assombrir. C'est peut-être quelque chose que personnellement j'aurais fait.
si c'était ma photo. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas si important que ça. Tu remarqueras que j'ai assombri donc sur la droite, hein, si on regarde par rapport à avant, c'est léger, c'est pas énorme, c'est juste léger, voilà. Ensuite, si on se pose la question, si on faisait un recadrage, ça donnerait quoi? Eh bien, ça donnerait ça. Voilà. Donc, on se retrouve avec cette voilà. Et j'admets que c'est différent. Ça me plaît aussi. Je l'ai assombri quand même un peu plus la partie d'en bas afin de voir un peu plus les bateaux. Voilà, afin d'aller un petit peu plus de l'avant. Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop voyant sinon. Donc voilà, on a ça. Mais tu remarqueras qu'en faisant ça, eh bien, on a du mal quand même à voir ce qu'il y a en face. Voilà. D'un point de vue luminosité, etc., ça part dans tous les sens. Donc, je sais pas. Voilà. Dis-moi, toi, et puis tous ceux qui regardent la vidéo, que tu sois Thierry ou pas, dis-moi ce que tu en penses. Entre la version de Thierry qui était comme ceci, ensuite celle-ci, et puis cette proposition que peut-être, eh bien, on l'a fait comme ça. Laquelle tu préfères? Je mets les trois comme ça affichés. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, on continue et on va avec de l'animalier. Alors, on a cette photo de Jean-Philippe. Jean-Philippe nous dit « Salut Tom, voici un test animalier pour la revue d'octobre fait à partir d'une photo ratée, sans intérêt, à contre-jour. Je jouais avec les curseurs et bilan autant finir sur la surexposée et de la passer en noir et blanc. La prise de lumière était en spot sur le visage de la maman hippopotame, à contre-jour le matin, f5.6, 1/320e de seconde, ISO 100 et 600 mm. Alors la question c'est, est-ce que cela permet de rattraper la photo? N'est-ce pas un peu trop plat? C'est mon premier traitement photo comme cela, en noir et blanc. Alors, affichons ça. Ben écoute, Jean-Philippe, déjà je la trouve assez poétique ta photo. Alors le fait que tu avoues qu'elle était ratée, cramée avec l'exposition, etc., et que tu galères, t'as fait de la récupération. T'as fait de la récupération et il n'y a aucun mal à ça. Justement, ça permet de sauver une photo. La question, c'est est-ce que ça fonctionne? Pour moi, oui, ça fonctionne. Est-ce que c'est différent de ce que l'on a l'habitude de voir? Oui, mais ça fonctionne quand même. Alors ensuite, tu me posais la question, est-ce que c'est plat? Ben, j'ai pas l'impression que c'est plat. J'ai pas l'impression que c'est plat tant qu'on est sur l'animal. Tant qu'on est sur l'animal, on a de la texture, on a des ombres, on a des courbes, on a du relief, tout ça. Donc, en ce qui concerne l'animal, pas de souci. Ensuite, dans la partie haut, ici du bas, on voit des légers reflets. Et je trouve ça très intelligent de ta part d'avoir laissé ces reflets d'eau, ces mouvements d'eau. Voilà, ça c'est très très bien. Ça nous donne un petit peu de texture dans ce blanc. Mais c'est vrai que, est-ce que le tout n'est pas un peu plat? Eh bien, non. Quand on regarde le sujet, mais oui, en général, parce que tu nous as fait vraiment presque, c'est presque ça, c'est de l'espace négatif. L'espace négatif, c'est un espace qui représente une grosse, un gros ratio dans la photo, presque une majorité dans la photo, où il ne se passe rien. Et le sujet occupe une toute petite partie, et justement, ce contraste d'espace entre cet espace dit négatif et le sujet met en évidence le sujet. Voilà, c'est une façon de mettre en évidence un sujet. Là, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Surtout qu'on est en monochrome. Eh bien, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et en plus de ça, quand je regarde l'hippopotame, je trouve qu'il y a un effet. C'est déjà un animal long. C'est déjà... il est long et tu nous le mets déjà. Donc, on ne l'a pas dans sa totalité. Donc, on n'a pas la hauteur. Donc, à ça, ça nous crée quelque chose de très, très... très long d'un point de vue latéral, et à ça tu nous fais un cadrage aussi latéral. Donc tout ça, eh bien ça nous fait du latéral. Et je t'avouerai que c'est peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un petit peu trop parce que quand on regarde la scène, eh bien on a cette maman, comme tu nous dis, et puis ce bébé à côté. Et on voit l'œil de cette maman hippopotame, on a cette texture encore de l'hippopotame. Et je me dis que c'est dommage qu'il soit aussi petit. Est-ce que cet espace négatif nous sert réellement? Et je pense pas. Et donc du coup j'ai recadré les choses et je les ai recadrées comme ceci. Et à ce moment-là, je trouve que là, eh bien on rentre davantage dans cette photo. On est obligé de regarder l'œil de la mère. On est obligé. Notre œil, boum, tombe dessus. Alors c'est vrai que je l'ai mis sur la ligne des tiers et ça aide, c'est sûr. Mais bon, c'est toi qui as pris la photo. Et je trouve qu'on voit davantage aussi
le petit à côté. Tu remarqueras que... moi, je trouvais que dans ta version à toi, comme c'était très allongé comme ça, je trouvais qu'elle avait un sens un petit peu limace, hein, le corps d'une limace. Et donc, du coup, je me suis dit, on n'a peut-être pas besoin de tout ça. Et regarde, on a une courbe ici, à cet endroit-là. Eh bien, si on coupe ici, eh bien, ça nous fait une arche avec le bébé qui met sa tête dans cette courbe-là. Et d'où l'idée que j'ai eue de le cadrer comme ça. Et ainsi, on a cette texture dans l'eau ici. On a un petit peu d'espace où il ne se passe rien là. Mais pour moi, ça fonctionne quand même. Donc, Jean-Philippe, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens tout ça? Et puis même si toi, tu n'es pas Jean-Philippe, dis-moi ce que tu en penses de ce que je dis là. Et est-ce que ça t'est arrivé toi aussi, eh bien, de récupérer une photo en ayant la main plus ou moins lourde, en faisant des choses assez drastique au moment du développement afin de récupérer une photo qui, si tu avais voulu être un peu plus tempéré dans les développements, un peu plus naturel, eh bien ça ne passait pas pour X, Y raison. Donne-moi ton témoignage dans un commentaire sous la vidéo s'il te plaît. Ensuite, on va faire du paysage en Italie avec Christiane. Et l'automne, pour ce mois-ci, la Toscane et ses immensités. Trop tenté de faire un panorama de 2 photos de ce paysage à une heure tardive. Tous ces halos de soleil ponctuent les différents reliefs en arrière-plan, les édifices religieux en pleine lumière soulignant cette couleur de pierre ocre. Juste un léger masque linéaire dans le ciel ainsi que sur le premier plan. Un souci, dans le ciel, il y a des traces dans les parties bleues impossibles à estomper. Est-ce le fait de l'assemblage des 2 photos qui provoque ces traînées? Cet effet à ISO 100, 19 mm, f10, 50e de seconde avec le R5. Avide de tes conseils, elle me dit. Alors, là, c'est assez intéressant parce que quand on regarde cette photo, c'est un scénario que l'on rencontre assez régulièrement sur la revue photo ou sur les concours photo, sur la photo avenue en général, on rencontre ce type de scénario-là. Alors, je ne parle pas du panorama. Alors, le panorama, écoute, moi, je le trouve sans faille en soi. Hein, et je vois absolument rien. Je ne vois pas où est-ce que tu as fait la liaison des 2 photos. Tu nous parlais de ces traînées que tu as là, ici. Je suppose que c'est celle-ci. Je ne sais pas, il faudrait regarder l'original, voir comment ça s'est passé, etc. Ça peut être des rayons de soleil, ça peut être simplement des différences de luminosité dans le ciel. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne pense pas que la problématique soit ici parce qu'on ne la voit pas vraiment. La problématique, elle est, donc j'ai commencé par dire que c'est un scénario que l'on trouve assez régulièrement sur la photo avenue et c'est là la problématique. Tu nous parles des halos de lumière, c'est-à-dire ces rayons, cette ponctuation de lumière que l'on a sur les collines, dans les vallées et bien sûr sur le sommet ici avec cet édifice religieux ici. Et tout ça nous crée en fin de compte du contraste avec ces zones sombres, ces zones claires, etc. et on voit le relief. La problématique, elle est que si on en croit ta photo, eh bien ici, là sur ce haut de colline ici, eh bien, il devrait y avoir plein de lumière. Et on le voit après tout, plein de lumière. Et puis surtout, ce qui nous fait dire qu'il y a plein de lumière, c'est ces ombres. Voilà, on a des ombres qui sont très bien marquées, des ombres très dures. C'est l'Italie, un ciel relativement bleu, avec rien pour obstruer les nuages relativement bas qui des fois créent des ombres, laissent passer le soleil. Et là, en l'occurrence ici, laisse passer le soleil. Et si le nuage laisse passer le soleil à cet endroit-là, on a des ombres dures, certes, mais notre édifice, il devait être beaucoup plus lumineux que ça. Beaucoup plus lumineux que ça. Tu ne peux pas, on avait vu d'autres photos comme ça, on ne peut pas baisser l'exposition d'une photo dans un environnement qui a été très très lumineux et avoir un résultat naturel. C'est pas possible. Il faut garder cette luminosité. Tu as une scène avec un éclairage dur, ton développement doit être en conséquence pour garder cette dureté dans la lumière. Sinon, tu vas avoir une cacophonie visuelle. Et là, eh bien, c'est dommage. Ta photo, elle est sombre. Alors, ça fait quelques secondes que je parle, quelques minutes que je parle maintenant de ta photo. Donc, notre œil s'est habitué à regarder cette image comme ça. Mais c'est intéressant parce que si on part en arrière, là, qui est lumineux, etc., et on revient sur celle-là, bah, ça ne gêne pas trop. Par contre, si je corrige cette photo, au niveau de l'exposition, tu vas voir la différence dans quelques secondes. Mais avant que je révèle ça, je me suis dit déjà, il y a peut-être des choses à régler au niveau du cadrage.
Regarde la partie en bas. On a cet arbre-là qui est lumineux. Devant cet arbre qui est moins lumineux. Tous les deux sont lumineux, mais celui-là, il est plus vivant. Plus, non pas vivant, plus vivide. Et je me dis, bah, soit on travaille dessus, soit on le sort et on le coupe ici. Si on le coupe là, ça pose aucun souci sur toute la longueur. Quand on regarde sur la droite ici, on a le flou d'une branche en premier plan. Bah, c'est quand même dommage, tu sais comment le faire, tu l'as déjà fait dans le passé, pourquoi ne pas l'avoir supprimé? Tu clonais en servant qu'il y avait là, et tu verras ce que j'ai pu faire dans Lightroom très simplement. Idem à cet endroit-là. Ensuite, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? À l'arrière-plan, là, ici, c'est très bleuté. C'est très bleuté, c'est normal. On a un ciel bleu. On se retrouve à avoir quand même une certaine humidité quelque part. Et puis, on a ce voile atmosphérique que l'on a beaucoup dans ta région, dans le sud-est de la France. Et puis qu'on a également en Italie. Et donc, du coup, ben, on peut essayer de faire un traitement uniquement pour la partie au fond, là. Ce qui est derrière cette colline-là. Et donc, du coup, tu t'aperçois qu'on a trois zones. La partie au fond, la partie centrale et ensuite la partie de devant. Et si tu traites ces trois comme ça, pour essayer d'avoir quand même quelque chose qui correspond, c'est-à-dire à accentuer la luminosité, par exemple, sur ces endroits où le soleil passe. Parce que là, quand on regarde, si tu regardes les flancs de la colline qui sont éclairés, eh bien, ce jaunâtre comme ça, cette faible luminosité, eh bien, c'est un peu comme si on était en fin de journée. Or, on n'est pas en fin de journée puisque la lumière, elle est du dessus. Pourquoi je sais qu'elle est du dessus? Parce qu'on a les effets des nuages qui bloquent. Alors, un truc qui est intéressant, c'est qu'on pourrait regarder, si on va dans le développement, on pourrait regarder en haut à droite, sous l'histogramme, on a le L qui représente la luminosité. Et donc, si on vient ici, ben, tu t'apercevras, on est à 70. 70 de luminosité sur 100. Alors que c'est un endroit qui est éclairé par le soleil sans obstruction. C'est quand même assez sombre. Regarde ici, là, le muret, ici. On est à 90. Bon, c'est déjà mieux, mais il y a une différence de pierre et de teinte, de toute façon, qui y fait. Mais je pense qu'on pourrait effectivement le pousser davantage que ça. Ici, là, à cet endroit-là, 71. Tu t'aperçois qu'on n'est qu'à 70, 75. C'est-à-dire 3/4 de puissance de lumière. Alors que tu pourrais avoir bien plus que ça. Et si on va dans les arbres, là, on est à 57. Alors tu vois la différence, l'arbre nous paraît plus lumineux, mais en fin de compte, c'est uniquement une question de saturation. Alors si je reviens sur cette vue-là, et qu'on regarde ce que je te propose, une fois qu'on a appliqué ça. Et puis j'ai aussi baissé, j'ai rogné en bas, j'ai rogné en haut dans le ciel, pour ne pas avoir le ciel bleu à cet endroit-là, juste le rogner ici. Ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Là, c'est beaucoup plus réel. Alors, c'est vrai que la première seconde, on va se dire « Oh, mais dis donc, qu'est-ce qu'il a fait sur le développement? C'est atroce. » Non, donne-toi quelques secondes à regarder et tu vas t'apercevoir que c'est beaucoup plus réel en ce qui concerne les couleurs et la luminosité. Là, on sent la chaleur. Là, je vais revenir sur ta version. Tu remarqueras le cadrage ici, hein, d'avoir juste coupé ici. Tu remarqueras ici d'avoir cloné. C'est pas parfait parce que j'y suis resté que dans Lightroom. Mais au niveau des branches, etc., ça gêne moins. J'ai rogné en haut ici. Et puis j'ai éclairé un petit peu ici pour que ce soit égal au bâtiment que l'on a là. Maintenant que notre œil s'est habitué, regardons ce que ça donne, ta version de départ. Tu vois à quel point on est sombre? Alors, si on veut s'y habituer, tiens, regarde, si je passe ici en blanc, autant pour moi, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va fermer, voilà, ça et le F5 là. Regarde la luminosité par rapport au blanc. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Ton volet qui est ici là, ben, il est quand même très très sombre pour quelque chose qui est super lumineux. Si je te montre maintenant la version que je te proposais, regarde là. Là, c'est un petit peu plus réel. Donc, attention à ça, on ne peut pas avoir des lumières dures et avoir la partie les plus lumineuses en étant aussi sombre que ça. Donc, je te mets les deux côte à côte comme ceci. Dis-moi ce que tu en penses, Christiane, de ces remarques que je viens de te faire. Je vais repasser ici en gris. Et ça, c'était pour Christiane. Allez, on continue. Ensuite, eh bien, on va faire un petit peu d'abstrait, un petit peu de naturel. On va avec Eve.
Alors, Eve. Bonjour Tom, voici ma participation pour le mois d'octobre. Je souhaitais avoir ton retour sur cette photo prise un jour de pluie. Merci. Alors, Eve, ta photo. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il y avait du potentiel au moment de la prise de vue. T'es peut-être passé à côté. T'es peut-être passé à côté parce qu'il y a des choses quand même qui attirent le regard. Mais pas forcément nécessairement intéressant. Et puis quand on regarde la photo, on se dit, tiens, où est-ce qu'elle veut nous amener? Pourquoi elle a pris la photo? Ben, elle a pris la photo parce qu'on a cette grande feuille, et puis on a ces perles d'eau, comme ça, dessus, qui peuvent être assez intéressantes. Et en même temps, eh bien, on va nulle part. Voilà, ça s'arrête brutalement ici. Là, dans les noirs, on a des halos qui sont pas très terribles non plus. On a des parties qui attirent le regard, comme ici, cette traînée-là. On a sur la bordure ici, qui est pas vert, qui est marron, et donc du coup qui attire le regard. Et la première idée que je me suis faite, c'est on a des courbes dans les sillons de la feuille là, et je me suis dit tiens, ça aurait pu être sympa si on avait simplement essayé de plier ou retourner un petit peu la feuille un peu plus, mais en fait je me suis dit si on faisait ça, le problème c'est que les gouttes, elles auraient perlé, elles seraient toutes alignées ici, donc ça rendait pas les choses intéressantes. Après, je me suis dit tiens, et si on cadrait différemment? Et là, eh bien, je pense qu'on tient quelque chose. Si on cadre différemment, eh bien, qu'est-ce que l'on a? On a cette ligne ici. Si cette ligne-là, elle nous amenait quelque part, plutôt que d'être au centre, assez ennuyeuse, ici, où on a une fausse symétrie entre les deux côtés, si on mettait ça dans un coin, qu'on jouait sur une diagonale, qu'on changeait le cadrage, qu'est-ce que ça pouvait donner? En mettant en évidence cette grosse perle-là, et puis peut-être en mettant du vignettage autour, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et là, je trouve ça un peu plus original quand même. Un petit peu plus original. Parce que on va quelque part, on passe un peu plus de temps à la regarder cette photo. Il y a moins de choses qui distraient. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de netteté, c'est certain. Quand on regarde comment tu l'as prise à 1 180e de seconde, à ISO 400. Alors, j'ai pas fait attention avec quel appareil tu as utilisé, donc on va regarder. Tu l'as faite avec un Fuji, donc un APS-C. J'aurais croire quand même que tu pouvais monter bien au-delà de ISO 400 et ça pouvait te permettre de fermer davantage parce que tu es à 4.5 ici, c'est un petit peu dommage. Je pense que tu aurais pu fermer davantage, garder un petit peu plus de détails, peut-être un peu de texture dans cette feuille qui est quand même très granuleux. Je ne sais pas à quel point tu as recadré les choses dans la version que tu m'as proposée ou quoi. Après, je trouve que la gouttelette d'eau là, elle fait un petit peu trop pierre. Alors ça peut être intéressante ou pas. Je trouve qu'il y a une traînée ici assez franche, comme un caillou. Je pense que je l'aurais retiré pour essayer d'adoucir les choses ici de cette goutte d'eau. Voilà. Les autres ont l'air assez rondes, douces, etc. Celle-là, elle est très rugueuse. Mais bon, voilà ce que je te propose. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ça a du sens tout ça? Mets-moi tout ça, Eve, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va pour du paysage et je vais faire un retour là où j'ai été le mois dernier, c'est-à-dire dans la vallée La Clarée. La vallée de La Clarée, eh bien, c'est un lieu magnifique où je vais organiser un stage au mois d'octobre 2023. Voilà, c'est garanti, je peux te dire que ça va être à la fin du mois d'octobre, ça va être aux alentours aux alentours du 19-20 octobre à ce moment-là. Ça va être absolument fabuleux. J'ai des photos à te montrer. Je ne vais pas te les montrer là. J'ai des photos que j'ai faites. J'ai passé une semaine sur le terrain à étudier toute cette vallée, à voir ce que l'on pouvait photographier et comment organiser un stage là-bas. Et j'ai pris sans aucun doute les meilleures photos que j'ai prises en 2022. Je les ai prises là-bas. Et j'ai hâte de te montrer tout ça. Bref, Eric, salut Tom, 6 juin, ma participation à la revue du mois d'octobre 2022. C'était fait avec un R5, le 2405 mm, ça est prêt à 28 mm, 1 125e de seconde, f14, ISO 500. La photo prise dans la vallée de la Clarée, que tu connais maintenant, me dit-il, et plus exactement sur la petite route de la vallée haute après des vaches et juste avant le dernier parking.
C'était le tout début des couleurs d'automne, un peu trop tôt, mais bon, il y avait une superbe ambiance avec la météo menaçante, le ciel couvert, sombre, la petite neige sur les hauteurs et personne sur place si ce n'est deux bergers. J'ai même eu le privilège d'y croiser deux loups juste avant ce cliché. Peux-tu me donner ton avis sur la composition, le post-traitement et ton ressenti général à travers cette image, maintenant que tu connais un peu les lieux? Hâte de t'écouter. Alors Eric, effectivement, je connais très bien cet endroit. Et sans te mentir, j'ai garé ma voiture juste devant cette maison-là. Et j'ai effectivement marché dans le champ que l'on a en premier plan ici pour essayer de voir si j'allais prendre la scène. Et je crois que j'ai exactement cette photo comme ça. La différence, c'est que je n'avais pas autant de neige que toi. J'y suis allé après toi. Et curieusement, il n'y avait pas toute cette neige. Voilà. Mais il y avait quand même une ambiance assez pesante. Alors, le cadrage, eh bien, écoute, moi, je trouve qu'il est très intéressant, ce cadrage, parce qu'il nous amène effectivement vers le haut de cette vallée-là. J'aime bien le fait d'avoir ces arbres à droite et à gauche. J'aurais serré un poil de plus à gauche, simplement, à cet endroit-là. Je pense pas qu'on avait besoin de garder tout ça ici, donc afin de s'arrêter sur un rocher, non pas s'arrêter sur l'arbre, mais bon, pourquoi pas, c'est qu'un détail. La plus grosse chose que j'aurais à dire sur ta photo, c'est une question de luminosité. Là, j'ai l'impression effectivement que ce jour-là, il faisait très sombre, et tu nous l'as rendu comme ceci. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que eh bien, ça crée un petit peu un effet relativement plat dans la globalité de l'image. Alors certes, tout n'est pas plat. Hein. On a de la roche, etc. On a des toits pentus, et des rochers sur le devant, des rochers sur le derrière, des contrastes de couleurs, etc. On a des lignes de fuite avec la rivière, etc. Et la route, mais malgré tout ça, eh bien, ça reste un petit peu... Voilà, c'est un petit peu plat tout ça. Et je pense qu'il suffit simplement d'allumer la lumière. Voilà. L'allumer la lumière un petit peu, jouer sur le ciel. On pourrait jouer également sur la route ici, essayer d'accentuer le fait qu'on a cette lumière qui vient ici sur les parties peut-être humides de la chaussée. Bref, ça donne quoi une fois que je suis passé dessus? Ça donnait ça. C'est peut-être pas énorme comme changement. Hein, c'est peut-être pas énorme, mais regarde à quel point d'un seul coup on a de la lumière. Et maintenant qu'on a de la lumière, tu remarqueras que l'on voit les autres, j'allais dire les autres logis, les autres maisons que l'on a, chalets que l'on a à cet endroit-là. On les voit un petit peu mieux. Regarde dans le ciel, on a un petit peu plus de drame, on a un peu plus de lumière ici, et le fait qu'on ait cette lumière, eh bien, ça accentue justement cette ombre. Donc, on vient de l'ombre et on sort vers la lumière. Et donc là, on a gagné en profondeur. J'ai accentué un petit peu les ombres ici sur la route pour accentuer justement ce faisceau de lumière-là. Tu remarqueras le cadrage ici, sur la gauche. Et maintenant, si on repasse sur ta version à toi, triste. La vie, triste. Voilà. Donc, je te remets les deux côte à côte. J'espère que c'est assez clair. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et j'ai hâte d'y retourner. Peut-être avec toi, hein? Peut-être avec toi. Allez, ensuite, on continue. L'autre photo, on va encore sur de l'abstrait naturel. Eh bien, c'est avec Laurence. Salut Tom. Voilà ma photo pour la revue d'octobre. C'était un petit champignon perdu dans l'herbe, encore bien verte. J'ai fait de multiples essais d'ouverture et c'est cette photo qui m'a le plus plu parce que tout n'est pas complètement flou et que l'on distingue un poil d'herbe. Afin de redonner plus d'importance au champignon, j'ai choisi le format carré. J'ai voulu ensuite mettre une couleur au tonal et là franchement je n'y suis pas arrivé. Alors j'ai fait dans la simplicité, j'ai utilisé un preset que j'avais une fois téléchargé. J'ai ensuite peint le champignon pour qu'il ne soit pas impacté ou en tout cas beaucoup moins par cette couleur. Faudrait-il quand même plus de contraste de couleurs dans cette photo? Quel conseil peux-tu me donner d'avance? Merci. Eh bien écoute Laurence, je pense que c'est peut-être la meilleure photo que j'ai vue de ta part. Voilà. Revue publique, revue privée. Il y a une poésie dans cette photo. Alors tout n'est pas parfait, mais il y a une certaine poésie. J'aime beaucoup
les herbes, que ce soit derrière, celle de devant, ce flou, mais ces détails, je trouve ça magnifique. On dirait, honnêtement, on dirait une toile de fond que l'on utilise dans les studios pour pouvoir faire des photos de portraits devant. Voilà. Alors, il y a des choses qui te trahissent un petit peu. Il y a 3 points qui, j'ai trouvé, attirent un petit peu trop le regard. Cette partie-là, et cette partie-là. Voilà, ces 3 points-là attirent un petit peu trop le regard. Et tu peux les supprimer facilement dans Lightroom, je te montrerai juste après le résultat. Ensuite, parce que tu nous as expliqué que tu as peint le champignon pour qu'il ressorte du traitement que tu avais appliqué, eh bien, c'est pas tout à fait propre tout ça, et on voit la bordure ici, la bordure du traitement que tu as fait sur le champignon et qui déborde un petit peu, et ça c'est dommage. Alors j'ai essayé de le réparer dans Lightroom, c'est pas simple, ça dépasse ici également, donc attention à ça. Je pense que, et j'ai rien fait à ce sujet-là, je pense que ton champignon ressort, soit il ressort de trop au niveau de la tête, et ça veut dire que le corps ici, il ressort pas assez, soit il ressort trop de la tête. Voilà, il y a un choix à faire. J'ai peur que... alors, est-ce que ça vaudrait le coup d'atténuer un petit peu ça? Ben, je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut atténuer un petit peu la tête et faire ressortir davantage cette partie-là. Le type de photo que tu as là, elle mériterait un traitement dans Photoshop. Voilà. Elle mériterait un traitement dans Photoshop, honnêtement. Et tu pourrais le faire... tu pourrais quand même utiliser le preset que tu as utilisé. Je t'invite quand même, maintenant que tu as vu le preset, étudie l'effet qu'a produit ce preset. Quels sont les curseurs qu'il a transformés, curseurs de couleur, de balance des blancs, etc. Regarde, étudie ce preset et tu vas voir que la prochaine fois, eh bien, tu vas pouvoir t'en passer et appliquer les traitements par toi-même. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traité les 3 points là et puis essayé de réparer les bordures là. Regarde ce que ça donne, ça fait ça. Voilà, je trouve ça un peu plus propre. Mais je trouve quand même qu'il y a une adéquation entre la tige du champignon et la tête du champignon. Voilà, donc il y a un truc, diminuer peut-être un petit peu la tête, augmenter la tige, ou bien... non, il n'y a pas d'ou bien, je pense qu'il faut faire les deux. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Laurence, de ce que je viens de te dire. Pardon, j'espère que tout ça, ça a du sens. Et toi aussi, si tu n'as pas participé activement dans cette revue, si tu en profites chaque mois, mets-moi un pouce si tu aimes toujours l'exercice et puis exprime-toi, mets un témoignage dans la partie commentaire de cette vidéo. Donc ça, c'était la revue photo du mois d'octobre 2022. Très prochainement va sortir, bien sûr, les résultats du concours d'octobre 2022. Mais en attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, fais comme nous tous. Capture-le. Cheers.